Pendant cet été, alors qu'on prenait quelques jours de vacances dans la région de Toronto en famille, on est allé aux chutes du Niagara. Et je me rappelle, alors j'étais à côté, j'étais appuyé sur la barrière et juste en face des chutes, je voyais cette eau qui coulait, cette eau en abondance, ce fleuve qui coulait, qui tombait là. Je me rappelle que je méditais, et ça me rappelait tous les versets de la parole de Dieu qui parlent des eaux vives, qui parlent de l'eau de Dieu, qui parlent de ces eaux vives, cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, et dont son feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Alors que je priais pour préparer ce message, Pasteur Claude m'a demandé de prêcher ce matin, le 20 août, alors que je priais pour préparer ce message, j'avais cette pensée, cette image que j'ai prise, c'est pas pire, hein? C'est moi qui l'ai prise celle-là. Que j'ai prise au bord de cette chute de Niagara, et j'avais cette pensée de Dieu pour nous ce matin. J'aimerais vous parler ce matin des eaux vives que Dieu en réserve pour nous. Des eaux vives que Dieu en réserve pour toi. Des eaux vives que Dieu en réserve pour ta vie personnelle. Saviez-vous que les Israéliens, le peuple d'Israël, avaient une fête spéciale à chaque année où ils passaient une semaine sous des tentes? Quels sont ceux qui ont fait du camping pendant ces vacances cette année? Les Québécois sont champions du monde du camping, apparemment. Donc, je vois des caravanes, semaine de la construction. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, semaine de la construction. Alors, quand on m'a dit ici, la semaine de construction, c'est des vacances, je ne comprenais plus. Je me disais, mais construction de quoi? Les Québécois prennent des vacances pour construire leur maison? Quelque chose comme ça? Ou semaine de la construction, on est en vacances, OK, ça marche. Donc, semaine de la construction, on fait du camping. Beaucoup de Québécois partent avec leurs roulottes et puis ils vont faire du camping. Ça n'a pas été inventé par les Québécois. Ça n'a pas été inventé par les Québécois. Le peuple d'Israël, déjà bien avant les Québécois, faisait du camping. Là, ils étaient sous des tentes. Et cette fête, il y avait une fête, une fois par année, une fête où le peuple d'Israël se réunissait pendant une semaine à Jérusalem. Et cette fête, en hébreu, s'appelle Sukkot. C'est littéralement, ça veut dire cabane, tente ou hutte. Et durant cette fête, juste après l'été, le peuple d'Israël se réunissait après les récoltes, pour se réjouir de ce que Dieu avait fait pousser des récoltes. Ils avaient pu moissonner des choses pour se nourrir. Mais Dieu leur avait demandé aussi de célébrer cette fête pour leur rappeler leur délivrance de l'esclavage, de leur ancienne vie en Égypte. Et donc, leur ancienne vie en Égypte et le pèlerinage au désert qui avait suivi. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Et le fait de passer cette semaine de fête sous des tentes, ça leur rappelait aussi qu'il y avait autre chose que cette vie physique, cette vie matérielle, cette vie matérialiste, cette vie de consommation dans ce monde. Ça leur rappelait tout ça. Et en vivant à nouveau pendant une semaine sous des tentes avec moins de confort que dans leur maison en dur, ils se rappelaient que leur espérance était en Dieu. Leur espérance était en Dieu et non dans les choses de ce monde. Leur confiance, ils se rappelaient pendant cette semaine qu'elle avait besoin d'être placée en Dieu avant tout. Avant tout. Et aujourd'hui encore, en 2017, on a besoin, tout comme le peuple d'Israël avait besoin, on a besoin encore de se rappeler que notre espérance n'est pas de ce monde. Et moi, je suis venu vous parler de ça ce matin. Notre espérance, elle n'est pas de ce monde. Et cette parole de Jésus dans Matthieu 6, 19 dira ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Non. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais nous poser cette question. J'aimerais poser la question à chacun d'entre nous ce matin. Alors qu'on vit dans un monde occidental, dans notre monde occidental, où la recherche de l'aisance matérielle est la norme, j'aimerais qu'on se pose la question ce matin. Où se trouve notre trésor? Où se trouve ton trésor? Il est où mon trésor? Dans quoi est-ce que je mets mon énergie? Dans quoi est-ce que je mets mes pensées? Dans quoi je mets mon temps? Où est mon trésor?
Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les événements qu'on a vus passer à travers le monde cette semaine, les attentats au Burkina Faso, terribles, terribles, avec des dizaines de morts et de blessés. Les attentats en Espagne, Barcelone, cette voiture bélier qui a foncé dans cette foule et qui a tué des dizaines de personnes et des centaines de blessés. Des situations catastrophiques. Ces attentats en Finlande, quelqu'un avec un poignard qui se met à poignarder. En Sibérie, en Russie. Là, hier, quelqu'un qui se met à poignarder comme ça. Waouh! Je ne sais pas vous, mais ça brasse dans le monde. Ça brasse dans le monde. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Et ici, au Canada, ces derniers jours, ces dernières semaines, cette immigration qui passe la frontière, ces gens désespérés, ces gens qui, pour beaucoup, avaient déjà vécu en 2010 un séisme dans leur pays, en Haïti, qui se retrouvent réfugiés aux États-Unis, puis qui finalement fuient à nouveau et se retrouvent dans des tentes. L'armée canadienne a mis des tentes à la douane à une demi-heure d'ici, là, a bâti des tentes pour que ces gens-là se retrouvent dessus. Laissez-moi vous dire, parlez avec ces gens-là. Puis eux, ils savent ce que c'est que de vivre sans le superflu. Puis de se retrouver à fuir sur les routes, sur les chemins, passer les frontières, puis de se retrouver sans rien du tout sous une tente. Waouh! L'instabilité de ce monde, l'insécurité dans le monde nous démontre que nous avons besoin, mes amis, nous avons besoin de placer notre confiance ailleurs que dans les biens de ce monde. Ailleurs que dans les biens de ce monde. Aujourd'hui, rien n'est acquis. N'importe où dans le monde, rien n'est acquis aujourd'hui. Parlez avec ces gens qui marchaient à Barcelone. Jamais ils auraient pensé que leur vie allait basculer comme ça, alors qu'ils étaient en train de passer des vacances sympas dans un pays sympa. Dans quoi est-ce que je mets ma confiance? Dans quoi est-ce que tu mets ta confiance? Dans quoi est-ce que je mets mes priorités? Dans quoi est-ce que j'investis mon temps libre? Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Non, parce que je ne suis pas là juste pour vous raconter que le monde va mal, tout ça, là. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Tout ce que tu investis dans le royaume de Dieu n'est pas atteint par la rouille. Amen. Tout ce que tu investis dans le royaume de Dieu n'est pas atteint par la rouille. Alléluia! Quelle bonne nouvelle, il existe un endroit où ce que tu investis, où ce que tu engranges n'est pas atteint par la rouille, ne peut absolument pas être volé, ne peut pas être dérobé, ne peut pas être percé, ne peut pas être détruit, absolument pas. Pas besoin, comme au Québec ici, pas besoin d'un traitement spécial pour ton auto, tu sais, un traitement spécial avant l'hiver, là, partout, là, pour qu'elle soit protégée pour la rouille, là, parce qu'ici, au Québec, le sel, etc. Pas besoin. Pas besoin. Le traitement a été fait une fois pour toutes à la croix. Alléluia. Yes! Le traitement a été fait une fois pour toutes à la croix. Alléluia. C'est une grâce que nous avons. C'est une grâce que nous avons chacun et chacune d'entre nous ici ce matin. De pouvoir saisir ce message, pouvoir nous l'approprier et voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton trésor? C'est ce que le peuple d'Israël se demandait, entre autres, pendant cette fête de Soukhot. Regarde avec moi le texte central de ce message dans Jean chapitre 7, verset 37 et suivant. Ça se passe pendant cette fête de Soukhot. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient: pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. D'autres affirmaient: c'est le Christ. Mais objectaient certains:
Le Christ pourrait-il venir de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Ce récit se passe durant cette fameuse fête de Soukhot en Israël, à Jérusalem. Et tous les Juifs étaient appelés à monter à Jérusalem, à converger vers Jérusalem, et pendant 7-8 jours pour fêter cette fête de Soukhot. C'était une des 3 grandes fêtes annuelles juives. Et alors que Jésus monte à Jérusalem pour cette fête, son ministère avait déjà porté beaucoup de fruits. Des malades avaient déjà été guéris, des démoniaques avaient déjà été délivrés, des familles avaient été réconciliées, toutes sortes de choses merveilleuses avaient déjà pris place à travers son ministère. Et en même temps, alors qu'il est là, l'irritation des pharisiens grandissait et ils cherchaient tout le temps, constamment, un moyen de se saisir de lui, de l'arrêter et de le faire mourir. Et ce jour-là, comme d'autres, Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Il se lève et il va donner une parole dans le temple. Et son discours ne laisse personne indifférent. Tout comme aujourd'hui encore. Le message de Jésus ne laisse personne indifférent. Laisse personne indifférent. Parmi les pharisiens, bien sûr, qui s'irritaient toujours plus contre Jésus, mais dans la foule aussi, les gens sont bousculés par le message de Jésus. Les gens se posent des questions parce qu'il est en train de dire là. Et le texte nous dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui se dessinent parmi la foule qui est en train de l'écouter. 3 catégories de personnes. Premièrement, il y a ceux qui se posent la question d'où il vient. Il vient d'où? Ils croyaient qu'il venait de Galilée. Et en même temps, ils se rappelaient que les textes et que la prophétie disait que le Messie devait venir de Bethléem, d'être la descendance de David. Apparemment, ils n'étaient pas au courant que Jésus était bien né à Bethléem. Et qui ne venait pas de Galilée, qui restait souvent en Galilée, mais qui ne venait pas de Galilée, qui était bien la descendance de David. Deuxième catégorie de personnes qui sont là en train d'écouter Jésus. Ceux qui disent qu'il est un prophète. Ceux qui disent qu'il est un prophète. Littéralement, ils reconnaissent en lui quelqu'un qui parle au nom de Dieu, quelqu'un qui dit des oracles, un grand homme, un prophète comme Élie, comme Nathan, comme Jean-Baptiste. Mais dans cette description-là, il n'y a pas la notion du Messie. Il n'y a pas la notion de celui qui est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Et puis, troisième catégorie, il y a ceux qui reconnaissent en lui le Christ. On l'a lu, Christos, celui qui est oint, le Messie, le Sauveur, celui qui est venu sauver le peuple. Que de perturbations face à Jésus! Quelle effervescence là au milieu de tout ça, de toute cette fête qui est là, les gens qui parlent. J'aimerais vous suggérer ce matin que ça n'a pas changé tant que ça aujourd'hui encore lorsqu'il est question de la personne de Jésus. Il y a encore premièrement ce matin, tout comme dans la foule qui se trouve là ce jour-là face à Jésus, il y a encore premièrement ce matin certains qui se posent la question de savoir si tout ça c'est bien réel. Les doutes sur Dieu sont bien présents dans leurs pensées à ces gens-là. Les réalités du monde alentour les déstabilisent, ce qu'on vient de décrire. Des guerres, des bruits de guerre, des gens qui s'entretuent, des gens qui foncent à la voiture. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Déstabilisé. Le manque de connaissance, de proximité avec Jésus les fait douter. Tout comme ces Juifs qui, par manque de connaissance, par manque de proximité, s'ils avaient été près de Jésus, ils auraient su qu'il venait de Bethléem. Puis qu'il était de la descendance de David. Leur manque de proximité avec Jésus les fait douter. Alors on spécule, on doute, on observe avec scepticisme, puis on fait nos petits commentaires, puis on se forge notre petite façon de penser la philosophie de vie, notre petite philosophie de vie à nous-mêmes. Puis on prend un petit peu d'ici, puis on prend un petit peu de là, puis on prend un peu de ce qu'on nous a dit là, puis on prend un peu d'une religion ici, puis d'une autre chose là. Il y a comme un aveuglement parce que ce manque de proximité avec Jésus nous aveugle et empêche de voir Jésus tel qu'il est. Peut-être que toi, ce matin, tu es venu ici avec des doutes. Peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu te dis, à travers les blessures, les épreuves de la vie, à quoi bon? Ça fait tellement mal. Est-ce que tout ça, ça en vaut vraiment la peine? Et puis, deuxième catégorie de personnes, comme dans cette foule face à Jésus,
Il y a aussi encore aujourd'hui certains chrétiens qui considèrent Jésus encore comme un prophète. Dans la vie du peuple d'Israël, le prophète apparaissait de temps en temps pour avertir le peuple, le roi. Il donnait son oracle et on le respectait pour cela, on le respectait en tant que tel. Mais au fond, sa vie à lui ne pouvait pas changer la vie du peuple. Et le peuple retournait à ses affaires. Et l'histoire du peuple d'Israël nous montre que les moments où ils ont été changés véritablement en profondeur ont été épisodiques pour retomber si souvent bien bas, juste après. Un peu comme nos vies parfois. Un peu comme ta vie peut-être ce matin. Oh, j'ai tenté de me tenir. J'ai tenté de tenir le coup. J'ai tenté d'essayer d'avoir une vie chrétienne, de faire comme le pasteur dit. Puis j'ai tenté, puis j'y arrivais pas. Puis je suis retombé de nouveau. Puis encore. Le peuple d'Israël a vécu ça. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Il y a eu l'esclavage en Égypte, il y a eu les 40 ans dans le désert, il y a eu la royauté qui n'a pas apporté tellement de bonnes choses. Le prophète Samuel avait dit non, faites pas ça. Demandez pas ce que les autres nations demandent, faites pas comme les autres nations. Non, notre Dieu, notre roi, c'est notre Dieu, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Ne faisons pas cette erreur-là. Et pourtant, ils l'ont fait. Et l'histoire du peuple d'Israël nous démontre qu'il n'y a pas eu beaucoup de rois qui véritablement ont amené les bonnes choses. Il y a eu un schisme d'ailleurs, le schisme. Israël, Juda. La déportation à Babylone, 70 ans en esclavage, parce que le peuple d'Israël n'avait pas voulu écouter les prophètes qui venaient avertir au nom de Dieu. Et tout cela, alors qu'il y avait des prophètes en Israël qui parlaient au nom de Dieu. Mais ça venait de l'extérieur. Ça venait de l'extérieur et nous avons besoin d'un changement à l'intérieur de nous, une réforme de cœur. C'est là que ça se passe, le changement. C'est là que nous avons besoin d'un changement à l'intérieur de nos vies. C'est à l'intérieur de ta vie que tu as besoin d'un changement pour voir une différence, pour faire une différence véritable. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. Et il est notre Seigneur. Et il désire être le Seigneur de nos vies. Il désire être le Seigneur de ta vie. Ça veut dire quoi? Seigneur de ma vie. Le Maître, mon Maître. Celui qui dirige toute ma vie. Chaque recoin. Pas juste une partie, puis une autre, je garde pour moi. Chaque recoin de ta vie. Chaque bout de ta vie. Chaque domaine de ta vie. Tes pensées, il aimerait être ton Seigneur. Savez-vous quoi? Sa spécialité, c'est les opérations du cœur. J'aime ça. C'est un spécialiste des opérations à l'intérieur de nos vies. C'est un spécialiste des opérations à l'intérieur de ta vie. Et si ce matin tu es venu puis il y a des choses qui ont été blessées, si ce matin tu es venu puis il y a des choses qui ont été maganées à l'intérieur de toi, laisse-moi te dire une chose, une parole d'espoir extraordinaire. Ce matin, Dieu est au milieu de nous et il est celui qui guérit encore. Il est celui qui opère encore dans les cœurs. Il est celui qui répare les vies encore aujourd'hui pour toi, pour ta situation, pour ton couple, pour ta famille, pour ton travail. Il est celui qui répare les vies. Alléluia. Nous avons besoin pour cela de comprendre, de saisir que notre considération change de Jésus prophète à Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur de ma vie au complet. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure, c'est ça que Jésus dira. Debout au milieu de cette foule, dans cette fête, au milieu du temple à Jérusalem, dans cette fête de Sukkot, c'est ça qu'il va dire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et littéralement, suivez-moi bien, littéralement dans le grec, ça parle de souffrir de la soif. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un souffre de la soif, littéralement, de ressentir douloureusement un besoin. C'est ça que ça dit littéralement. Waouh! Waouh! Jésus est en train de dire à cette foule, s'il y a quelqu'un parmi vous qui souffre douloureusement à l'intérieur, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a soif d'autre chose que cette souffrance permanente et ce combat permanent, je suis la solution.
Je suis la solution. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et aujourd'hui encore, le 20 août 2017, ces paroles résonnent ici encore, à Nouvelle-Vie-Longueuil, ici au Québec et partout dans la francophonie. Pour ceux qui nous écouteront plus tard, s'il y a quelque chose en toi ce matin, s'il y en a parmi nous qui ressentent un douloureux besoin au-dedans de vous, une soif à l'intérieur de vous, toute particulière, une soif de quelque chose de plus, va vers Jésus ce matin. Approche-toi de Jésus ce matin et laisse-le te remplir de son eau vive à lui. C'est une eau qui fait du bien, c'est une eau guérissante, c'est une eau restaurante pour ta vie. Alléluia. Et alors, là où il y a eu de la peine et de la tristesse, il y aura une joie surnaturelle qu'il fera couler en toi. Là où il y a eu des blessures, des déceptions qui t'empêchent de pardonner, peut-être des abus dans ta vie, tu trouveras la force de pardonner avec un repos de l'âme qui va avec. Ça n'a pas de prix. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut donner ça, qui peut produire cette source-là dans ta vie. Là où il y a eu peut-être de la colère, de la haine, il y aura une paix, une douceur, un shalom de Dieu qui prendra place dans ta vie. Là, peut-être où il y a des doutes aujourd'hui, Dieu est capable de faire venir une paix, couler une paix et donner une conviction forte dans ton cœur, un enracinement. Là où peut-être il y a des combats intérieurs dans ta vie, il est capable de faire couler des forces renouvelées pour faire face à la tentation. Parce que tu ne considéreras plus Jésus comme un prophète, comme quelqu'un de bien qui dit des choses bien, mais comme celui à qui tu donneras le droit de devenir le Seigneur de chaque recoin de ta vie, pour te transformer, pour te corriger, pour te guérir, pour détordre peut-être ce qui était tordu dans ta vie, et t'enraciner en lui. Beau programme merveilleux, et qui change la vie, et qui change nos vies, et qui change ta vie, et qui est capable non seulement de changer ta vie, mais de rejaillir sur l'extérieur, autour de toi. On a besoin de passer de la considération que Jésus est vraiment un grand parmi les grands, à Jésus mon Seigneur, à Jésus mon Messie, à Jésus mon tout, à Jésus mon essentiel. Le centre de ma vie, le centre de chaque recoin de ma vie. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette foule, rassemblée au temple pendant cette fête de Soukhot. C'est moi! Je suis le Messie, c'est moi, je suis le Messie. Et ces paroles résonnent encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Il y a quelques années en arrière, j'étais en Israël. Et si tu vas en Israël, dans certains déserts, en particulier le désert du Negev, si tu vas dans le désert du Negev, c'est très sec. Là, tu vas me dire, écoute, tu es venu de la Suisse pour nous dire qu'un désert, c'est sec, c'est sympa, merci beaucoup. Mais d'une aridité, des cailloux, de la rocaille, c'est aride. Mais savez-vous quoi? Sous la surface, pas loin sous la surface, il y a plein de petites graines. Il y a plein de petites graines qui attendent juste une chose, qui attendent juste un bon orage, juste un peu de pluie qui tombe dessus. Et lorsque la pluie tombe dessus, dans le désert du Negev, de temps en temps, il y a un grand orage qui arrive. Et lorsque les orages arrivent, le désert se met à fleurir à nouveau. Le désert se met à fleurir à nouveau. Regardez ça, c'est le désert. Regardez juste la colline en arrière, là. C'est rocailleux, c'est aride, c'est le désert. Mais regardez juste là, c'est incroyable. On aimerait juste y mettre une belle vache suisse, puis juste bien manger ça, faire du bon lait, du bon fromage. Et c'est extraordinaire. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Si tu sens que ta vie est comme un désert ce matin, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose comme une sécheresse qui a pris place, peut-être pas forcément parce que tu as fait toutes sortes de péchés incroyables, peut-être que oui, mais peut-être simplement, des fois on vit des étapes de vie, des fois on vit des saisons de vie, et peut-être que tu es dans une étape de ta vie où tu passes par un désert, j'en suis passé aussi, et dans ces moments-là, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, on se demande, Seigneur, tu es encore là, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est comme aride, c'est comme sec, c'est comme rocailleux, mais laissez-moi vous dire que Dieu a tout prévu, sous la surface de nos vies, Dieu a prévu des graines, et
si tu laisses la source de Dieu couler sur ta vie, si tu laisses Dieu couler sur ta vie ce matin, tu vas voir des choses pousser, tu vas voir ta vie refleurir à nouveau. Alléluia! Tu vas voir ta vie fleurir à nouveau. Ton désert n'est pas une fatalité. Ton désert n'est pas une fatalité. Je prie ce matin de tout mon cœur. Et alors que je me préparais dans le jeûne et la prière cette semaine, j'ai prié ça pour plusieurs parmi nous ce matin. Pour plusieurs parmi nous ce matin, avec cette parole pour toi. Ton désert ce matin est terminé. Dieu a prévu de faire fleurir ton désert ce matin. Dieu a prévu de faire fleurir ton désert. Ce matin, il y a quelque chose de nouveau que Dieu va faire prendre place dans la vie de plusieurs parmi nous. Alléluia. Je prie de tout mon cœur que ce matin, tu puisses t'ouvrir. Peut-être que ça fait mal. Peut-être qu'il y a des blessures. Peut-être qu'il y a de l'amertume qui est là. Je prie de tout mon cœur ce matin que tu puisses t'ouvrir et aller à Dieu. Ce que Jésus a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que tu puisses aller à lui ce matin. Tu puisses aller à lui ce matin, Seigneur. Regarde ma vie. Regarde mon désert, Seigneur. Coule sur ma vie, Seigneur. Pleut sur moi, Seigneur, j'en ai tellement besoin. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans ton couple, dans ta famille, à ta job, à ton travail, peut-être. C'est dur, ça tiraille, puis il y a des situations difficiles, peut-être financières, et tu soupires après une action de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu veut pleuvoir sur toi ce matin. Dieu veut pleuvoir sur toi ce matin. Alléluia. Pendant les 7-8 jours que durait cette fête de Sukkot en Israël, il y avait au milieu de toutes sortes de cérémonies, pendant la fête, il y avait une cérémonie rituelle quotidienne. Chaque jour, ça se passait. Pendant les 7-8 jours, chaque jour, il y avait cette cérémonie qui se passait où le peuple d'Israël, les Juifs, étaient rassemblés au temple et ils partaient en cortège derrière le sacrificateur. Ils partaient en cortège, ils descendaient jusqu'à la source de Gihon qui était un peu plus bas. Ils descendaient en cortège, tous ensemble. Et alors qu'ils descendaient au cortège, ils arrivaient à cette source. Et alors qu'ils arrivaient à cette source, le sacrificateur avait une grande cruche. Et alors qu'ils arrivaient vers la source, le sacrificateur plongeait cette cruche dans l'eau, alors que le peuple était en train de chanter Ésaïe 12. Laissez-moi vous remplir pour faire jaillir de vos vies toutes sortes de belles choses que vous ne pouvez pas produire par vous-même, mais toutes sortes de belles choses qui viennent de moi, de Dieu, et que vous ne pouvez produire par vous-même. Non! Laissez-moi faire jaillir cela dans vos vies. C'est ça que Jésus est en train de dire au peuple, et c'est ça qu'il nous dit ce matin encore.